Bonjour, je suis le Dr Sami Awad, je suis radiologue vasculaire interventionnel et dans cette vidéo, je vous parle de l'embolisation hépatique et les examens intra-artériels hépatiques. Donc le but de cette vidéo, de vous donner des idées préliminaires avant la consultation. Alors la décision de faire l'embolisation hépatique ou le chimio intra-artériel hépatique viendra par votre oncologue et qui a proposé ce type de traitement qui est très spécifique. Alors pour cela, dans la barre de descriptif de cette vidéo, et vous aurez des liens pour en fait, les sociétés savantes françaises en radiologie interventionnelle et européenne et internationale, notamment les États-Unis, pour avoir des articles sur ce sujet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très fréquent de faire cet examen. Il est très spécialisé et il a été fait par des gens très spécialisés. Alors, cet examen a été proposé par votre oncologue et normalement, on doit valider toute cette proposition thérapeutique dans notre staff RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire, qui réunit plusieurs spécialités, les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes, les radiologues interventionnels, les radiologues normales, les anapathes et les autres spécialités afin de valider ce type de traitement qui doit être très spécifique et discuté cas par cas selon votre stade de cancer et qui correspond aussi à votre profil, souvent avec des complexités des traitements antérieurs ou après. Alors, pour comprendre l'embolisation hépatique et pourquoi on a proposé ça, en fait, le foie, c'est un organe très spécifique. Cet organe, il se trouve à droite du ventre, il est assez gros par rapport au plus gros organe dans le ventre, même dans le corps. Il reçoit une vascularisation particulière, une double vascularisation. Donc il y a une veine qui va récupérer le sang digestif, intestinal et splénique de la rate de l'autre côté et l'estomac. Donc tout ce sang-là va rentrer dans le foie avec un vaisseau qui s'appelle la veine porte, qui est assez large. Et vous avez aussi l'artère hépatique qui va donner le sang plutôt oxygénisé, en fait qui vient de sang, pour vasculariser le foie. Donc vous avez une artère qui va donner environ 25% des apports sanguins de foie et la veine porte qui va donner 75% de sang vers le foie. Alors la différence entre les organes nobles, le cœur, le cerveau ou le rein, il n'y a qu'une seule vaisseau qui rentre, une artère qui rentre et une veine qui sort. Donc l'artère qui va vers le rein ou le cœur ou le cerveau, on n'a pas le droit d'avoir des problèmes, pas de zéro caillot, pas de sténose, donc ça va donner des dégâts derrière. Le foie, c'est pas pareil. Le foie, on peut boucher une partie, emboliser une partie de l'artère, utiliser et sans aucune conséquence parce que la veine porte qui ramène le sang en même temps. Donc c'est important de comprendre que le foie, c'est un organe à part. Maintenant, la vascularisation artérielle hépatique, donc on va passer dans l'artère hépatique et pas dans la veine porte, et on passe souvent par l'artère fémorale qui se trouve dans le pli de l'aine. L'opération reste de façon simple, il n'y a pas d'ouverture, c'est pas comme la chirurgie digestive, ça reste très simple techniquement parce qu'on va utiliser l'artère fémorale et on va le ponctionner de façon très légère par un petit caton qui fait moins d'1 millimètre et on va comprimer à la fin. Et dans ce trajet qu'on va introduire dans l'artère, on va aller chercher l'artère hépatique par des cathéters, on est guidé par une salle vasculaire et dans le démarche pour aller explorer comment l'anatomie hépatique et en fait le foie il est divisé souvent en fait principalement par deux grosses lobes, donc on a un côté gauche et côté droit et ce côté là on le voit déjà sur le scanner avant et aussi sur l'artériographie. Donc vous avez l'artère hépatique qui va diviser tout de suite par deux régions qui sont bien séparées, qui permet de choisir parfois une zone à traiter et être aussi plus loin, parce que nos cathéters peuvent aller très loin dans le petit vaisseau et très proche de la tumeur. Alors maintenant, une idée importante pour juste comprendre. En fait, quand vous avez une tumeur, une petite tumeur qui fait 3 cm ou 1 cm, et quand ça commence à grossir, alors le vaisseau commence à se construire à l'intérieur parce que il y a une masse qui devient assez importante. Et en fait, c'est comme une petite ville ou un petit village qui va grandir. Il faut construire des vaisseaux, des autoroutes
ou de en fait, réseau pour que les gens circulent. S'il n'y a pas ce réseau-là, la ville va être étouffée, elle ne va pas être allée plus loin. En fait, le cancer, c'est pareil. En fait, ces routes-là sont des vaisseaux qui vont être fabriqués par la tumeur. Même il y a des traitements qu'on vous donne pendant la chimiothérapie qui sont censés d'arrêter l'évolution de ces vaisseaux. Et il y a des traitements pour déjà, même pour récepteurs qui vont en fait donner les ordres pour fabriquer des vaisseaux pour la tumeur. Et ce traitement-là, elle est très efficace sur sur beaucoup de cancers et va aussi être efficace parce que ça empêche la production de vaisseaux. En fait, l'embolisation, il va être un effet mécanique direct. Quand il y a trop de vaisseaux, il y a un produit qu'on va injecter et qui va boucher ces systèmes-là, qui va permettre que la tumeur, en fait, ne va pas trop grossir et peut-être les autres chimios ou d'autres traitements qui va être associés, qui va être plus efficace. Alors, c'est important parce que l'embolisation n'est pas curative, c'est palliatif. Et l'effet idéal pour cette embolisation, c'est discuter cas par cas. Il faut que ce soit discuté soit avec un protocole de chimio bien choisi, selon ce que vous avez pris comme protocole antérieur, donc ça se discute avec l'oncologue, ou soit associé avec une radiothérapie sur certaines zones, soit les CBRNF, le traitement localisé, ou de radiothérapie globale, classique, conventionnelle, et ça se discute aussi avec le radiothérapeute, ou soit avec le nouveau traitement, l'immunothérapie. La difficulté de cette proposition thérapeutique, elle est très peu présente dans la littérature parce que l'évolution des médicaments, elle est très rapide. Et l'expérience nous dit que chaque patient, il faut s'adapter à un protocole spécifique pour lui. Donc, on ne peut pas proposer ça pour tout le monde parce qu'il y a des critères précis. Les critères, c'est quoi? Il faut avoir une fois qu'il fonctionne normalement. La bilirubine totale doit être normale, il faut regarder le bilan hépatique, surtout la bilirubine totale et le TP, il faut qu'il soit dans le normal, il faut que ce soit l'état général du patient qui est correct, de façon globale. Les lésions sont importantes, bilobères ou localisées, on les traite selon le type de cancer, ou soit c'est un cancer primitif qui touche le foie, ou soit des métastases. Et selon les primitifs, les métastases mammaires ou les métastases coliques, on ne traite pas pareil. Le tumeur neuroendocrine, ils sont de protocole. Et c'est quelque chose d'important, c'est la vitesse de progression hépatique. Est-ce que la maladie va aller plus vite, va aller moins vite? Donc il y a beaucoup de paramètres à aller nous donner des critères pour aller proposer certaines embolisations qui va être séquentielles, c'est-à-dire qu'on fait fois droit, fois gauche, on fait une fois, deux fois, trois fois, et on peut répéter ces embolisations. Et en fait, chaque fois qu'on fait l'embolisation, on fait un contrôle après pour savoir qu'est-ce que ça donne comme résultat. La question principale, c'est l'effet secondaire, est-ce que c'est fait mal? C'est quand même quelque chose d'important à savoir, que l'examen va être fait sous anesthésie générale ou en sédation profonde. Donc l'examen va être accompagné de bonnes conditions, il y aura une consultation anesthésiste préalable, et tout de suite après l'examen, qui normalement rapide, l'examen va durer 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes selon l'anatomie hépatique, ce qu'on voulait faire. Et après, le patient est suivi en salle de réveil pour contrôler les douleurs. Parce que les douleurs, c'est l'effet de nécrose de la lésion. Donc c'est des douleurs qui sont attendues parce qu'on est en train de tuer surtout les lésions qui sont grosses, en fait, sont hypervasculaires. Donc s'il y a une lésion qui est des tailles assez importantes, plus de 5-10 cm, il y aura plus de défait parce qu'il est en train de mourir. Donc il y a un protocole antidouleur qui est bien poussé, tout de suite après l'opération, dans la salle de réveil. Juste après, on vous propose soit vous restez une nuit ou soit vous rentrez le soir même chez vous. Donc ça peut se faire en ambulatoire s'il y a un accompagnement à domicile et avec un accompagnement HAD, hospitalisation à domicile, avec des infirmières spécialisées qui vont perfuser les produits calmants et le produit anti-vomissement à domicile. Donc le traitement va être douloureuse, bien sûr. L'effet est quand même tellement puissant par rapport au chimio classique parce qu'on est direct et ça donne des effets directs dans le foie. Tout ça, ça va être pris en charge et on discutera tout ça de façon détaillée pendant la consultation qu'on va faire tout le temps avant l'opération.